Salut la team, vous vous rappeliez que je vous avais présenté ce magnifique FF Maxfin avec des roues en clou de wheel. Je me suis régalé en vous présentant le produit. Je me suis régalé après parce que j'ai encore ridé avec cette board incroyable. Franchement, c'était un régal, mais j'avais envie de passer au niveau supérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Maxfin FF AT all-terrain. On est sur des plus grandes roues. On va être sur un ride qui devrait être différent. Dans cette vidéo, de toute façon, on va tout voir. Dans un premier temps, je vais déballer avec vous le carton pour voir ce que j'ai reçu, pour voir ce qu'il y avait dans le carton et dans quel état j'ai reçu cette board. Mais je sens qu'on va se régaler, hein. Franchement, j'ai des palpitations tellement je me dis que ça va être une régalade. En plus, chez eux, tout est compatible. Je vous ai présenté la trotte aussi. J'ai donc 3 batteries, j'en ai une ici dans le skate qui fonctionne toujours comme au premier jour. Je vais avoir la nouvelle batterie qui est fournie à l'intérieur du nouveau skate avec ses grandes roues. Et puis j'ai la batterie de la trottinette. Donc je ne vais pas manquer d'autonomie. Je vais pouvoir me régaler et vous donner un avis complet sur le sujet. Dans un premier temps, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Comme d'habitude, on voit dans quel état je l'ai reçu, mais je pense qu'encore une fois, je ne vais pas être déçu. Avec Maxfin, c'est toujours des déballages régalades. On va faire aussi, bien entendu, le tour de toutes les spécificités pour connaître un peu la puissance, l'autonomie annoncée, etc. de cette FF AT. Et ensuite, eh bien, on l'emmène rider pour voir ce qui se passe quand on roule avec des grandes roues. Et là, franchement, ça faisait un grand moment que j'avais hâte de passer sur des grosses roues et de gagner un petit peu en confort. Les streets, c'est sympa parce que ça donne des vraies sensations de ride. Sur les longboards, là, c'est vraiment une régalade. Les clous de wheel, c'est génial parce que ça passe un peu partout. Et les grandes roues, ça va être ouf parce que ça passe complètement partout. Donc, je vous donnerai mon ressenti, accélération, freinage de cette nouvelle board avec ces grandes roues. Puis à la fin, je vous fais un bilan total des plus et des moins que j'aurais trouvé sur cette longboard. Avant que la vidéo ne commence, foncez vous abonner. Je vous reprends la tête dans le carton. Hop, le petit coup de cutter qui va bien. Avec une boîte en polystyrène qui nous renferme tous les accessoires. On va avoir une petite notice pour le FF. Regardez, Belt AT. C'est en anglais, c'est très court. On nous explique comment ça se passe pour le chargeur, comment ça se passe pour la petite zapette télécommande. On a aussi l'invitation pour le site web et pour le WeChat. Donc on peut communiquer directement avec Maxfin. On a bien entendu le T-Tool de chez Maxfin brandé ici, avec les outils nécessaires pour serrer les roues, les démonter, pour resserrer les trucks si on ne se sent pas à l'aise ou au contraire, si on veut gagner en maniabilité. On a le chargeur compatible avec toutes les bébêtes Maxfin. C'est un chargeur qui envoie du 50,4 volts en 3 ampères-heure. On a aussi le petit câble USB-C pour la télécommande, une petite clé de 14 qui n'aura rien inventé. Et enfin, je mets ça de côté. Découvrons ensemble cette nouvelle board. Je fais disparaître le carton, on verra plus clair. Au passage, je vous montre aussi la télécommande et je vous rassure sur la connexion. Donc là, j'ai déjà allumé la télécommande. En dessous, là, il y a un petit bouton pour l'allumage de la board et c'est déjà connecté. Ici, on a le mode engagé. Donc là, on est en mode 1 et regardez. Tout simplement, en mode 1, on a un truc pas agressif qui monte à 16 km/h. Si je veux monter au mode 2, eh bien, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur le bouton du bas jusqu'au mode 4 où là, on a 45 km/h. On a une petite signature sonore pas désagréable du tout au niveau des moteurs. On peut passer aussi en marche arrière avec un double clic. On va le laisser en mode 1. Ici, j'ai le niveau de batterie du récepteur. Ici, niveau de batterie de la board. Kilométrage total, journalier. Je vais vous montrer aussi le magnifique grip qui marche bien, hein, qu'on connaît, hein, qui vieillit bien également. Regardez, ça c'est mon ancienne board. Ça fait déjà plus de 8 mois que je ride avec. On voit que j'ai commencé à manger un petit peu de pneumatique. Là, c'était des moteurs qui transmettaient leur puissance sur des courroies. Maintenant, on va être sur des moteurs complètement intégrés à l'intérieur des roues. Ce qui est très intéressant, et on sait que c'est bien fait chez Maxfin, c'est ce double kick-ping. On va avoir une planche qui normalement devrait être agréable à grande vitesse, stable et en même temps qui va nous procurer une bonne maniabilité. Je le sais parce que ça fonctionnait très bien sur mon Maxfin en pneu clou de wheel. Donc là, ça devrait être aussi une régalade. D'origine, sur ces decks, on a la poignée, donc ça nous permet de porter la board. Ça nous permet aussi de la tirer façon trolley. On est sur une board qui pèse aux alentours des 15 kg. On a une autonomie annoncée
de 27 km. Capacité de monter des pentes jusqu'à 35%, ça me paraît peu parce que franchement, ça envoie du très gros. La puissance en pic des moteurs, elle est de 1500 watts. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Regardez le degré de finition, pas étonnant, hein. Ça fait maintenant quelques temps qu'ils nous sortent des belles planches bien finies. Vous voyez ici au niveau des connectiques, au niveau des trucks, c'est très beau. La finition est vraiment sympa. On voit ici qu'on nous invite encore à leurs différents réseaux sociaux avec des QR codes. La FF série, bouton d'allumage, petit port de charge, le dessous de deck. La batterie, elle est de l'autre côté avec la petite trappe qui va là, ici, qui va très bien pour l'ouverture. Quand on a mis le petit tour ici, là, regardez, on met un petit tour de roulette et on a accès directement à la batterie. La batterie qui est amovible, donc chez Maxfin, c'est toujours les mêmes batteries, elles sont compatibles, hein. C'est la même batterie ici que j'avais sur l'autre là-bas, et c'est la même batterie qu'il y a dans la trottinette Maxfin également. Pour la refermer, ça prend que quelques secondes, on rack, on tourne, on pose en face et on referme. Ici, on voit les petits supports de truck. On a une belle qualité de roulement, on sent que ça roule bien. J'adore ces petites jantes à rayons. Au niveau des moteurs, on nous annonce 1500 watts dans chaque moteur. Donc on emmène avec nous 3000 watts de puissance. Ça va être vraiment une régalade. Il nous annonce un deck super smooth, très flex et franchement, ça va être le même, hein, que ce qu'on avait avant. Donc je le connais bien, je sais qu'il est très confortable. On nous annonce aussi une connexion renforcée avec des composants intelligents de qualité. Clairement, moi je n'ai jamais eu de souci de connexion ou de perte de connexion sur mon ancienne board. Donc j'ai énormément confiance en la marque Maxfin. Ils utilisent des Obiwing 3.0. pour l'allumage et l'extinction, donc c'est une connexion sécurisée. On est sur une batterie de 8,7 ampères-heure. C'est d'une 12S 3P, hein, tout simplement. Donc quand vous achetez votre board, vous choisissez de prendre une, deux ou trois batteries. Et ça va très très vite à les échanger. La taille des roues, c'est du 165 mm, soit du 6,5 pouces. Et c'est là que ça va être intéressant. Et clairement, Maxfin, eh bien, c'est tout simplement la longboard avec des grosses roues en 6,5, la moins chère, la plus agressive et de la meilleure qualité qu'on puisse trouver dans le marché actuel. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est faire le petit contrôle de tous mes serrages, faire le tour de ma board et puis je vais l'emmener rider en extérieur. Allez, à tout de suite. Ouais, ça change tout, hein. Même déjà roulé un petit peu dans l'herbe, pris une petite bordure, et ben on a des grandes roues et ça se sent, hein, ça passe partout. Allez, petite check télécommande, comment ça fonctionne. On allume la board sur le petit bouton qui est caché dessous de celle-ci. Vous allumez la télécommande immédiatement. On voit bien qu'on a la batterie de la board et la batterie de la télécommande qui sont affichées, donc on est bien connecté. Vous faites attention pour démarrer que vous êtes en mode 1. On change les modes avec ce bouton-ci, un petit appui court. Plus vous allez monter en mode de 1 à 4, plus la board elle va être incroyable. Ici en mode 1, regardez, on est bridé à 16 km/h. En mode 2, on est bridé à 26 km/h. Donc ça se connecte très très bien. Si vous avez un petit peu peur, une petite appréhension ou quoi que ce soit, je vais vous faire une démo. Pour le pied que vous mettez en avant, c'est celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise tout bêtement. Ou si vous fermez les yeux et que vous vous laissez tomber en avant, naturellement c'est le pied qui passe devant. Donc là vous êtes en mode 1, vous êtes en mode découverte. Même si vous faites les bourrins et que vous mettez du gaz en grand, quand on est bien positionné, qu'on a cherché un peu son équilibre avant, ça se passe très bien. Pour le freinage, pareil, quand on est en mode 1, on a un freinage plutôt cool. Freinage à fond, ça reste smooth. Il n'y a pas de raison de se casser une patte. Tant qu'on est dans le mode 1. Après, quand vous avez compris le mode 1 et que vous voulez commencer à découvrir la planche, en mode 2, là, on va tout de suite avoir un petit peu plus de nervosité. Je suis déjà à 25 km/h. Donc après, eh bien, il va falloir prendre un petit peu de vitesse. C'est la vitesse qui va vous donner de l'équilibre. Donc moins vous roulez vite et plus vous avez la sensation que ça marchera jamais. Parce qu'après, plus vous allez avoir d'élan, plus vous allez avoir d'équilibre sur votre planche. Et le fait de tomber d'un côté ou de l'autre, eh bien, plus vous roulez vite, plus forcément eh bien, la force centrifuge, eh bien, elle va vous rattraper. Regardez la board avec ses grandes roues, haut sur pattes, avec son deck qui a une haute garde au sol. Elle monte, elle descend les trottoirs sans aucun problème. En vrai, je ne pouvais plus attendre et en ce moment, on a des pluies tous les jours. Donc j'ai cherché une fenêtre météorologique avec du beau temps. Mais un sol comme ça, mi-humide, mi-sec, c'est pas le meilleur des sols
pour pouvoir aller chercher la glisse de la board et pour pouvoir apprécier un maximum la tenue de route, la conduite et la qualité des pneumatiques qu'on va pouvoir avoir sur cette dernière. Là, je vous avoue que dès que je commence à être sur les sols un petit peu sec, je sens tout de suite que je suis sur une board très maniable. Ici, là, je suis sur du sol assez granuleux et j'ai quasiment pas de retour de vibration. J'en ai quand même un peu. Je suis pas sur des pneus gonflés, je suis sur des pneus durs increvables en 6,5 pouces. Et du coup, on est sur un confort largement supérieur à ce qu'on pourrait avoir avec des clous de wheel. On a surtout des capacités de franchissement. Regardez, même les petits trous, les petits nids de poules, les trucs comme ça, ça pose aucun problème. Regardez les bordures. Hop, allez, un petit bout d'herbe. Là, trottoir tout défoncé. Bon, les grosses démos là. Ça, c'est un truc normalement, avec un skate tout neuf, ça demande à mettre le pied à terre. Et là, pas du tout. La board, elle passe partout. Je vais vous faire un 0,25 pour vous montrer un petit peu la pêche qu'elle peut sortir et la nervosité de la planche. Et encore une fois, là, c'est un sol sur lequel normalement, je prends peu de plaisir en skateboard. Je vous laisse regarder le grain du macadam. Si vous avez roulé en skate ou en roller, vous savez que ça, c'est le genre de truc qui fait un retour de vibration assez chauffant sous les pieds. Et là, pas du tout. Franchement, ça absorbe bien, on sent que ça passe bien. Et puis, si on passe à côté d'une petite erreur de macadam, d'un petit trou, eh bien, ça passe encore. Allez, le top 0,25, 3, 2, 1. Hop là, regardez, on est à 20 et on est à 25 km/h. Ça, c'est le mode 2. Mode 2, 25 km/h, trottoir, route fortement vibrante. Et je suis sur un skate qui est bien équilibré. Alors là, j'ai pas resserré les trucks. N'hésitez pas, si vous vous sentez pas à l'aise, que vous sentez que la planche, elle n'est pas assez stable, à resserrer les deux écrous qu'il y a derrière les trucks. Vous pouvez commencer par resserrer un peu le truck avant. Et puis vous cherchez un petit peu votre réglage. Et essayez de pas trop serrer trop fort non plus. Parce que faire machine arrière, une fois que vous avez bien écrasé tous les caoutchoucs, ça peut être compliqué. Mais là, d'origine, il est bien réglé pour vous emmener à 25 km/h. Par contre, si vous faites des grandes vitesses et que vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à resserrer un peu les trucks pour avoir une board beaucoup moins sensible et du coup beaucoup plus stable. Ce que je relève là, c'est une board très flex. Je suis vraiment bien confortable sur une planche. Le flex, c'est une planche qui sait bouger, qui sait se tordre un petit peu et du coup, eh bien, qui va accuser le coup quand elle prend des chocs ou des vibrations. On n'a pas de caoutchouc à proprement dit sur la planche. Souvent, on a un caoutchouc sur les planches qui sont très dures pour essayer d'amortir un peu les vibrations. Là, c'est pas le cas et c'est pas nécessaire. Bon, la planche s'emmène très bien. On pourrait faire un test freinage. Je suis à 25 km/h. Attention. Alors là, j'ai tiré de toutes mes forces, mais il faut savoir que j'ai moins de frein sur un réglage souple. Je suis en mode 2, donc je ne suis pas en mode compétition. Je suis vraiment en mode 25 km/h ville. Et c'est sûr qu'un skateboard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a une dizaine de mètres pour arrêter la planche. Donc ça paraît énorme, il faut anticiper un maximum, mais en vrai de vrai, à 25 km/h, quand vous mettez votre coup de frein, très vite vous descendez en dessous des 15 km/h. C'est au début qu'on a le ralentissement le plus important, et quand vous êtes à 15-10 km/h, à tout moment, si vous êtes en panique, vous sautez de la planche, vous appuyez sur le frein et vous pouvez vous mettre en sécurité quand même sur environ 4 à 5 mètres sans problème. Donc à 25 km/h, 4-5 mètres, ça fait juste là. Il faut anticiper, mais c'est pas la peine de stresser non plus, hein. Il y a largement de quoi rider en sécurité sans se faire de frayeur. Alors petit point sur la situation, j'ai fait actuellement 10 km, la batterie affiche 3 bûches sur 5. Première charge. Donc on a une surconsommation du début, ça nous donnera une autonomie en ridant normalement bien à 20 km sûr. Du coup, si vous êtes des fadas et que vous avez envie de rider beaucoup, n'hésitez pas à mettre le pack avec 2 batteries. Je vous ai montré hein, le système de changement de batterie, il est méga efficace. Du coup, eh bien, on enchaîne avec le vrai test montée. Regardez la montée qui est là. Et puis comme on a l'impression qu'on a beaucoup de puissance avec ces 3000 watts, eh bien, je m'arrête en bas. Je suis à l'arrêt, départ arrêté pour la grande montée. C'est parti, gaz en grand. Et on a une belle puissance. Je suis à 17, 16, 17.
Et j'arrive en haut à 18 km/h. Donc la puissance, elle est méga validée, comme le confort. J'ai fait des petits tests là pour voir un petit peu le rayon de braquage. Elle est super smooth. Alors réglée comme ça, très smooth, je l'ai emmené facilement à 35 km/h. Bien concentré, le poids sur l'avant. Et on est sur une board où ça demande un peu de concentration. Si jamais on veut plus de stabilité, je vous l'ai dit, il suffit de resserrer les trucks. Mais si on resserre trop les trucks, eh bien on va perdre ça là, le rayon de braquage assez dingue. Là, comme elle est réglée, avec la maniabilité qu'elle a là, même à 30-35 km/h, je suis encore très bien sur la board. J'ai pas du tout de sensation de wobble, j'ai une bonne stabilité. Ça me demande d'être concentré, d'être bien sur mon pied avant et de bien la tenir. Je ride déjà depuis environ, allez, j'ai fait 1000 km de skateboard et ça me permet largement d'emmener cette planche en toute sérénité à 30-35 km/h. Si je voulais l'emmener à sa vitesse max qui est à 45 km/h, c'est certain que ça me demanderait peut-être de resserrer un peu les trucks. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai une planche super smooth qui me permet d'avoir un rayon de braquage à très court, de pouvoir avoir une planche super maniable pour faire de la ville, et puis surtout d'aller chercher les petits dérapages arrière. Là, j'arrive à me pencher sur ma board et vraiment, hein, je la connais pas, là je fais dérouler, je vous avais dit 10 km, là je suis à 12 et je suis déjà en train de prendre un plaisir de fou. Alors ça permet de rouler sur les macadam un peu granuleux, mais alors quand vous roulez sur un macadam propre comme c'est le cas là, on est sur du velours. Tiens, je vais vous laisser regarder et écouter la qualité de roulage de cette dernière. Bon, ça se passe de commentaires, hein. Il va pas y avoir grand chose à critiquer sur cette planche, on en est déjà au bilan. Et si je devais critiquer quelque chose, bah, il n'y aura pas grand chose, hein. Franchement, on n'a pas de garde-boue et on roule pas en skateboard sous la pluie. Ça, faut vous le dire, vous oubliez. Moi en tout cas, je vous le conseille pas du tout. Pour les points forts, on a, d'ailleurs, ils m'ont été envoyés avec, j'aurais dû les prendre pour vous les montrer, un système de lumière à l'avant qui vient se fixer directement sur les vis de support de truck. À l'avant comme à l'arrière, on a du blanc pour l'avant, un beau petit Projo, on a un beau feu arrière. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer ça en image, mais ça donne un style de dingue. La planche, elle a une très haute garde au sol. Ça ne gêne pas du tout à la conduite. Moi, je me sens pas du tout trop haut sur cette planche quand je suis en train de rider. Par contre, ça vous permet de passer tout et n'importe quoi. Ça, les roues en 165 mm. Les moteurs hub de 1500 watts chacun de chaque côté. Ça doit être 1500 watts en pic parce que c'est marqué dessus des hub motors de 1200 watts. Eh bien, ça vous procure une sensation de flottaison au-dessus des obstacles et du macadam qui sont vraiment extraordinaires. J'ai commencé à réussir à mettre un peu la planche en glisse timidement. J'ai pas envie de me faire mal aujourd'hui et le macadam il est très froid et humide par endroits. Alors c'est dur de se pousser et d'essayer de tirer un peu la planche, vous poussez sur le pied arrière pour qu'elle se mette un peu en glisse. Ça se fait, en fait on le sent qu'on le fait, mais pour vous le montrer à l'image, il faut vraiment appuyer le mouvement. Et là, par cette température et avec ce sol un petit peu bâtard, humide, sec, j'ai pas réussi à trop vous le montrer en image. Mais j'avais vraiment de la bonne sensation et c'était un plaisir. Autre chose qui est sympa, vous pouvez prendre la poignée supplémentaire pour porter la planche. Mais avec celle-ci, on peut la tirer aussi tout simplement en mode trolley. Sur cette board également, c'est la capacité de connexion. Vous voyez, on n'a pas des bras aussi longs, donc ça sert à rien d'avoir autant, mais ça rassure quand même énormément. Et ben, ça veut dire que quand on est dessus, on est aussi très serein. Si vous voulez un maximum de plaisir, les séries FF, elles sont vraiment incroyables. Vous pouvez prendre les roues street, hein, vous allez vous régaler. Si vous avez autour de vous un macadam bien lisse, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez commencer à faire un petit peu de route, réfléchissez à peut-être prendre 2 batteries tout de suite et peut-être de prendre l'option cloud wheel avec les moteurs hub ou les moteurs avec transmission par courroie. Et si vraiment vous voulez vous régaler, la meilleure board Maxfin, c'est bien celle-ci, la FF-AT. C'est une board qui est vendue moins de 1000 € sur le site de Maxfin. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus de 200 € supplémentaires pour partir avec 2 batteries
Je vous assure que c'est impossible que vous soyez déçus, tellement c'est incroyable. Si vous hésitez encore à monter sur votre board parce que vous aviez des vieux souvenirs de skate mécanique un peu dur à prendre en main, je vous rassure tout de suite. Sur la chaîne, vous trouvez d'ailleurs un petit tuto à prendre le skateboard. C'est vraiment pas un problème, hein. J'ai fait plein d'initiations au skateboard et tous ceux que j'ai mis sur mes planches, ils se sont régalés et ils ont adoré. Alors n'hésitez plus, allez faire les curieux. Dites-moi quel est votre Maxfin préféré. Moi ça y est, hein, c'est adopté, c'est la AT qui est là. Je vous mets le bouton qui est ici, ça c'est pour vous abonner, donc merci de l'écraser les gars, pour soutenir le créateur que je suis. Les liens des boards en description, à bientôt et surtout, bon ride!